Car souvent, lorsque nous prêchons à l'église, nous prêchons la loi au lieu de prêcher l'évangile. Car il y a une différence entre la loi et l'évangile. La loi te dit de faire, mais ne te donne pas la force. Mais l'évangile te dit de croire en quelqu'un d'autre et te donne la force d'obéir à la parole. Connaître la parole de Dieu sans avoir la force de pratiquer la parole de Dieu ne fera que te culpabiliser. Plus tu connaîtras, plus tu seras culpabilisé, car la connaissance de la loi ne te révèle que ton péché, mais ne te donne pas la force d'obéir à la loi. C'était ça le problème de Paul. Et pas seulement le problème de Paul, le problème de l'homme face à la parole de Dieu. Je me souviens quand j'étais païen, quand je faisais le mal, je savais que c'était le mal. Je me souviens même lorsque je regardais les chrétiens, je disais, ils iront au ciel, j'irai en enfer. Ma conscience me le disait, mais je n'avais pas la force de faire ce que je savais. Ce n'est pas que je suis en train de t'excuser pour que dire, oh, mais Dieu l'a dit, donc j'y arrive pas. Non, ce n'est pas ce que je te dis. Mais ce que je te dis, c'est qu'arrête de faire des efforts charnels. Tu en as suffisamment fait. Mais voilà que tu retombes toujours. Pourquoi? Le léopard ne peut lui-même changer son pelage. Il est acheté naturellement et il peut se gratter contre un arbre. Il aura toujours un pelage tacheté. Et l'homme est naturellement pécheur. L'homme est né dans le péché. Il n'y a pas d'école pour mentir. Il n'y a pas l'école de l'impudicité, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la méchanceté. Nous naissons méchants. Nous naissons égoïstes, orgueilleux. Regardez les enfants, comment ils mentent très jeunes. Ils sont orgueilleux très jeunes. Ils sont méchants très jeunes. Il n'y a pas une école pour être méchant. C'est en nous. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, ils engendrent des hommes courbés vers le mal, qui sont naturellement pécheurs et qui n'ont besoin de rien pour commettre le péché. Et même quand le diable vient nous tenter, il ne vient pas engendrer le péché en nous. Il vient pousser le péché qui est en nous à se manifester rapidement. Quelle est la nature de l'homme et l'état de l'homme? C'est pourquoi des fois quand nous prêchons l'évangile, les gens ne se convertissent pas parce que nous pensons prêcher l'évangile alors que nous prêchons la loi. Si je te dis abandonne l'impudicité, c'est bien, mais je n'ai pas fini mon message, car te dire abandonne l'impudicité ne te révèle que ton péché, mais ne t'a pas sauvé. Si tu dis à un malade, tu es malade, tu lui as révélé sa maladie, mais tu ne l'as pas soigné. Jésus n'est pas venu révéler la maladie du monde. Il est venu pour soigner, guérir, libérer, transformer. Et c'est ce qu'il fera ce soir. J'aime ce qu'un écrivain a dit. Il a dit ceci: la loi est un thermomètre, mais la croix est un thermostat. Le thermomètre te révèle ta température, mais ne gère pas la chaleur. Mais le thermostat gère la chaleur. La loi te dit le péché c'est mal, mais l'œuvre de la croix vient maintenant te permettre de dominer le mal. En soi, ce que je suis en train de te prêcher, c'est un miracle. Je ne suis pas venu te prêcher une discipline. Je ne suis pas venu te prêcher tes propres efforts. Je suis venu te présenter une personne qui, elle, a accompli ce que tu n'accomplis pas. Jésus. Oh, alléluia. Oh, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Comment Christ en moi est l'espérance de la gloire? Comment? Voici. Lorsque l'humanité tout entière était incapable d'accomplir la parole de Dieu, de Moïse jusqu'à Jacob, Abraham, tous, David, tous étaient incapables d'accomplir la parole de Dieu. Dieu a envoyé son propre fils. Il n'est pas venu comme un esprit. Il est venu comme Adam. Il est venu comme David. Il est venu comme Abraham. Et là où Abraham a échoué, là où David a échoué, Jésus-Christ est venu et il a accompli toute la parole de Dieu. Et en accomplissant la parole de Dieu, Jésus-Christ a fait un chèque à blanc, disant: quiconque croira en moi recevra ce que j'ai fait sans l'avoir fait. Oh, quiconque croira en moi recevra ce que j'ai fait sans l'avoir fait. Ainsi nous mourrons sans mourir pour vivre. Oh, je vais t'expliquer. Voici.
Jésus-Christ est venu et il est mort pour accomplir la loi, car la loi réclamait la mort de tous ceux qui désobéissent, mais lui, il est mort, non pas par ses propres péchés, mais en portant les péchés des autres pour accomplir la parole pour toi. Ainsi, si tu es mort, la loi ne te concerne plus parce que la loi ne s'applique pas sur les morts. Est-ce que les morts sont concernés par le feu rouge? Est-ce que les morts sont concernés par la Constitution? Une fois que tu meurs, tu n'es plus concerné par la loi. Et ainsi, bien-aimé, tu n'es plus concerné par la loi. Car dans le corps de Jésus-Christ, tu es mort. Afin que tu vives non plus pour accomplir la loi, mais pour vivre dans l'amour et dans l'esprit. Ainsi, je ne cherche plus à accomplir la loi, mais je cherche seulement à vivre avec Christ. Mais si je vis avec Christ, j'accomplirai directement la loi. Car celui qui accomplit la loi est en moi. Je vais t'expliquer encore. Je suis un professeur d'université et j'aime beaucoup ma classe. Mais je sais qu'ils ne peuvent pas réussir. Et je me transforme en étudiant. Afin qu'ils puissent réussir à mon examen. C'est moi qui donne l'examen et je suis celui qui triche pour eux sans tricher pour eux. Christ en toi, c'est celui qui donne la loi, qui vient vivre en toi pour que tu accomplisses la loi. Oh my God! Ainsi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, j'accomplirai la parole. Pourquoi? Il a accompli la parole. L'homme est un homme qui se noie et il cherche à faire des efforts comme les gens au temps de Noé. Lorsque le déluge est venu, je crois que les grands nageurs ont dit, nous vaincrons. Je vais nager comme je nage toujours. Mais personne ne sort du déluge, même si tu es un grand nageur. Seuls les poissons s'en sauvent. Et Jésus-Christ est venu comme une bouée qui t'est lancée. Tu n'as qu'à t'accrocher. Dis t'accrocher. Pas nager, t'accrocher. Dis pas nager, t'accrocher. Tellement que l'homme est habitué à mériter, lorsqu'on lui présente la grâce, il est incapable de la recevoir parce qu'elle ne vient pas selon sa mentalité. C'est pourquoi la grâce est trop facile, c'est pourquoi nous ne la recevons pas. Si tu viens chez moi et je mets un diamant à ma porte, tu ne voleras jamais ce diamant. Tu diras c'est trop facile. Ça doit être une pierre du toc. Pareil aussi. Ces efforts que tu fais toute ta vie pour vaincre le péché, j'aimerais te dire, voici la solution. Tu crois en celui qui a vaincu. Trop facile. Trop facile. Tu aurais aimé que je te dise, fais un jeûne. Tu aurais aimé que je te dise, fais une veillée. Donne une offrande. Là, tu allais dire, ah, ça c'est possible. Je te dis rien. Tu n'as qu'à croire en celui qui a accompli la parole, que lorsqu'il mourait, tu mourrais avec lui. Et automatiquement, ce qu'il a fait devient à toi et quelque chose se produit. Le Saint-Esprit de Dieu entre dans ton esprit et te donne la force. C'est que la loi ne donnait pas. La loi te dit ne fais pas sans t'aider. Mais la grâce vient et t'aide à faire ce qu'elle te dit. Pourquoi? Dieu te permet d'avoir son esprit en toi. Christ en toi, c'est le Saint-Esprit en toi. Ainsi, mes frères et sœurs, par rapport à l'impudicité, je ne fais pas des efforts. Je me retrouve en train de vaincre l'impudicité et je ne suis plus attiré. C'est mort en moi. Ça ne réagit pas. Ce n'est pas que je dis, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Non, je ne sens rien. Mais avant tu es, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, aide-moi à résister devant cette belle femme, cette belle femme. Maintenant quand tu regardes, oh quelle belle créature du Seigneur, gloire à Dieu. Oh, give me amen, give me amen, give me amen, give me amen. Je te dis que ça arrive, c'est vrai et c'est vrai et c'est vrai. Bien-aimé, j'ai 11 ans de mariage, je n'ai jamais donné un bisou bizarre à une femme, je n'ai jamais fait un clin d'œil bizarre à une femme et je n'ai jamais envoyé un cœur sur WhatsApp à une femme, seulement à ma femme. Comment j'arrive à le faire? C'est parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je vous dis que ce miracle est possible. Et je ne fais pas des efforts. La nature de Christ est en moi. Est-ce que tu fais des efforts pour être un homme? Tu as la nature d'un homme. Est-ce que je dois faire des efforts pour avoir une grosse voix? Comme je suis un homme, j'ai une grosse voix.
Et comme j'ai Christ en moi, je vis dans la sainteté. C'est une nature divine qui m'est donnée.